Un casque bleu chez les Khmers rouges, c'est le nom de l'ouvrage. J'avais 27 ans, j'étais un jeune capitaine de l'armée française et c'était ma première mission à l'extérieur. J'avais été très bien entraîné, préparé, mais j'imaginais pas du tout cette situation. Et d'ailleurs, personne ne l'imaginait. Parce qu'on devait appliquer les accords de paix qui avaient été signés à Paris quelques mois auparavant. Et sur le terrain, il fallait convaincre des gens qui avaient fait la guerre pendant 20 ans de s'arrêter. Voilà. Et ce que j'ai voulu raconter, c'est les difficultés auxquelles on est confronté au quotidien, ce milieu complètement extraordinaire où je me suis retrouvé à travailler en permanence avec un officier chinois, et c'est lui qui m'a appris à discuter et à négocier avec les Khmers rouges, et puis arriver à se comprendre, aussi bien avec les Cambodgiens qu'avec cette armée du monde. Il y a 46 nations qui sont représentées, travailler avec des policiers népalais, des parachutistes uruguayens et un médecin australien. Voilà, tout ça dans un anglais plus ou moins international. J'ai présenté mon livre comme un journal d'opération, mais je l'ai reconstitué 25 ans après en faisant un exercice de mémoire pure, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment les choses s'étaient enchaînées du jour où j'ai appris que je devais partir dans cette mission jusqu'à la fin et après. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait cet exercice de mémoire, les choses reviennent à la surface très progressivement. Et en fait, souvent, ce qui revient, ce sont des scènes et des visages. Et à partir de ces scènes et ces visages, j'essaye, avec mes mots, de les raconter pour les faire revivre dans le texte.